Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole évidemment en direct à la radio et à la télévision. Notre invité aujourd'hui n'est autre que Issa Abdou, le 4e vice-président du conseil départemental. Issa Abdou, bonjour. Bonjour Patrick, je salue tous les Maoris qui nous reçoivent ce matin, je sais qu'ils sont très nombreux. Exactement, en tout cas merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes en tournée, pas une tournée électorale, Issa, c'est fini le temps des élections, mais ça me manque. Ouais, mais il y a quelque chose qui ressemble quand même. Vous faites le tour des maires, en tout cas ceux qui acceptent de vous recevoir, et c'est la grande majorité, pour tout simplement vous faire connaître dans le sens qu'est-ce qu'on peut amener aux municipalités. Est-ce que vous permettez d'abord avoir une pensée pour Samuel Bocher, oui, et dire mes condoléances attristées et à travers ma petite personne le département, voilà, pour ce journaliste talentueux et pour sa famille évidemment. Samuel qui a perdu son papa, hein. Faut-il le rappeler. Oui. Donc cette tournée. Alors cette tournée marathon, on l'a commencé avec Madame le maire de Chirangui. On était hier très bien reçus dans la commune de Sada. Madame le maire Achia Bamana avait mis les petits plats dans les grands. Ça s'est très bien passé. Pourquoi ? L'idée au fond, c'est un constat tout simple, c'est de se dire la population, oui, et celle qui est en difficulté, eh bien, souvent, elle a recours au premier magistrat en premier. Et donc, on se dit, département, chef de file de l'action sociale, se devait de nouer ce dialogue avec les maires. Donc, voilà, c'est d'abord se présenter, d'abord une prise de contact, dire qui nous sommes, ce que nous faisons. C'est ainsi que les différents chefs de service et les directeurs viennent présenter les différents dispositifs du département. Et c'est une méthode assez nouvelle, Issa. C'est inédit. C'est une démarche inédite. Vous allez à la rencontre des maires pour dire, ben voilà, je suis monsieur Untel, je fais ça au département, mon domaine c'est le social, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? C'est aussi simple que ça, sans a priori, mais vraiment d'égal à égal avec les élus locaux, en leur expliquant, voilà, on peut peut-être vous aider, peut-être que vous pouvez nous aider, nous qui avons la charge du social dans le département. Donc vous savez que les CCAS, c'est une obligation légale, nouvellement créée dans les communes, et au fond, on se dit, mais en discutant avec les élus, on peut peut-être mettre des choses en place. Donc on était souvent étonnés d'ailleurs par la méconnaissance de la population de certains dispositifs, je pense au FASUL, je pense au FSL pour ce qui est de la solidarité au logement, et on s'est aperçu que là aussi il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre ensemble et ça intéresse beaucoup les élus. Donc, alors justement, c'est quoi le retour des élus, notamment de Achia Bamana? Elle vous dit quoi quand vous êtes rencontrés? Dire ah ouais, c'est ou non, il n'y a rien à faire? Ah si, au contraire, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup à faire. Absolument, et elle est même partante pour qu'on recommence ça, mais vraiment quand cela sera possible. Des exemples de ce qu'il en ressort. Par exemple, je parlais de CCAS tout à l'heure, mais on peut imaginer, mais ça c'est un sujet par exemple qu'on a mis sur la table, vous savez que les revenus de solidarité active, le fameux RSA, c'est une mission du département, c'est vrai, mais on peut aussi se poser la question, c'est ce que nous avons fait hier en se disant, mais et si par délégation on faisait ça dans les communes, ce qui permet à la population d'avoir ça sur place par l'élu qui accessoirement fera peut-être sa politique en expliquant à la population que, vous voyez, c'est moi qui ai mis ça en place. Et puis ça permet à cette population qui souvent n'a pas les moyens de venir à Mamoudzou ou dans d'autres endroits, eh bien de se dire que j'ai tout sur place. J'y ajoute que dans le même esprit, eh bien il y a la CAF, il y a le Pôle emploi qui viennent parce qu'il y a ces permanences-là qui se font dans les structures RSA pour ce qui est de nos antennes à nous, mais on peut déplacer on peut déplacer ça dans les mairies. C'est quelque chose qu'on peut faire par les communes ou par l'interco qui va être mise en place là aussi. Voilà un exemple très concret de ce que nous pouvons mettre en place. Demain, je rencontre par exemple le maire de Pamandzi et on a eu des échanges. Et il me dit, il y a une PMI qui était prévue chez nous. On se dit, tout compte fait, c'est peut-être pas la bonne idée. Et si on peut avoir les locaux qui sont par ailleurs des locaux de la commune et qui plus est faire quelque chose d'autre, en l'espèce c'est une crèche qui se va mettre en place, on dit chiche. Enfin voilà, des choses très concrètes qu'on peut mettre en place. Il y a les moyens de mettre ça en place, il y a les moyens de mettre en application ces bonnes idées.
Est-ce que le conseil départemental a les moyens financiers? C'est un raccourci que de parler toujours finance. C'est pas que ça. Non, mais ça va avec. Mais par exemple, lorsque vous dites que le maire vous fait remonter des dossiers pour ce qui est de aide au logement, par exemple, s'agissant du FSL, je parlais tout à l'heure, et de Fazul, eh bien, c'est une juste transmission de dossiers, parce qu'à un moment donné on s'est dit on va travailler pour accélérer les choses. C'est aussi des choses très concrètes que nous pouvons mettre en place, mais sur le dispositif RSA qu'on transférerait par exemple dans les communes, mais payé par le département, ça coûte rien à la commune. C'est vrai. Et c'est juste faciliter la transmission des dossiers en fait. Exactement, mais voilà, on peut aller plus loin dans l'ingénierie. Alléger, mais même dans l'accompagnement des dispositifs comme le CCAS, on a 700 personnes qui dépendent de la DSDS. Il y a des cadres que les communes n'ont pas toujours, mais ça peut être aussi cet accompagnement à la mise en place de pas mal de choses. Issa Abdou, j'ai envie de vous poser une question. Comment vous allez ? Pourquoi ? Parce que, fraîchement élu conseiller départemental, au social, c'est pas rien tout de même. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est plus compliqué que ce que vous aviez imaginé ? Est-ce que c'est à la hauteur ? Est-ce que c'est complètement faisable ? Comment ça va ? En tout cas, passionnant. Je vais très très bien, Patrick. Je vous remercie. Non, mais c'est passionnant. En fait, je me suis dit une chose toute simple, c'est qu'on n'a pas une minute à perdre. Et dès le premier instant... 6 ans devant vous, hein ? Oui, mais on a 6 ans de boulot, c'est ce que je me dis. Et puis on fera le bilan après. Mais de la première à la dernière seconde de mon mandat, mais vraiment, et je dis cela, et c'est pas par vanité, mais sincèrement, je suis au boulot et tous les jours, chaque instant, je pense au mandat qui m'était confié par la population de Lembéni et Mayotte, puisque voilà, exactement. Donc je suis au travail. Mais c'est plus compliqué que ce que vous aviez imaginé ou pas ? Ça l'est, mais c'est passionnant parce que justement c'est compliqué. Et puis je dis souvent que ça aurait été facile, on n'en serait pas là, tout le monde l'aurait fait. Voilà, donc c'est quelque chose de passionnant. Alors vous avez une approche pour gérer les problèmes qui est propre à vous. C'est le calme, c'est l'envie de pas polémiquer, c'est l'envie de trouver des solutions sans élever la voix, sans claquer les portes, sans faire de déclarations fracassantes. C'est vers ça qu'il faut aller pour Mayotte ? L'apaisement, dire les choses sincèrement, être pragmatique, mais surtout ne pas brutaliser, mais vraiment l'apaisement. Je crois qu'il y a c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Je pense que, en tout cas, telle est ma conviction, c'est qu'il faut dire les choses calmement, posément, mais voilà, et ça se passe plutôt bien. Alors c'est ce que vous avez mis en place pour le service de la DSDS notamment. Il y avait quelques petits soucis qu'il fallait régler, en tout cas apaiser, et ça a fonctionné. Pas encore, c'est que le début, mais disons qu'il y a quelques frémissements. On sent bien qu'il y a une mayonnaise qui prendra, j'espère. En tout cas, l'idée au fond, c'est de dire qu'on a confiance à ces gens de valeur qui composent la DSDS, dire que ce sont des gens qui ont du talent et c'est vrai, vraiment. Et donc, on a besoin de vous, on a confiance en vous, on a envie de construire quelque chose ensemble. C'est le message que je passe matin, midi et soir à ces agents parce que vous le pensez vraiment ce que vous dites là ? C'est-à-dire que vous avez vraiment besoin d'eux ou c'est on dit ces mots-là pour apaiser et calmer tout le monde et tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ah, complètement, mais je pense que un personnage célèbre disait il n'y a de richesse que d'hommes. C'est vrai. Et il se trouve qu'en plus, c'est vrai, j'ai prêté attention aux fiches de poste de tout un chacun. Je peux vous assurer qu'il y a des cadres de manière. Moi, j'étais agréablement étonné par ça. C'est vrai. Extraordinaire. Mais peut-être qu'à un moment donné, il a manqué le management, peut-être le mot qui fera que, au fond, Patrick Milan se sente valorisé et ait envie de faire quelque chose. Et le matin, motivé à aller au boulot, par exemple. C'est peut-être ce petit truc qui manque et qui a manqué à un moment donné. Et donc, avec des mots simples, on dit aux gens, écoutez, une vérité et j'espère que ça va fonctionner. C'est que le début. Ce nouveau président, bien connu à Mayotte, évidemment, du conseil départemental, il est facile à travailler ? Parlait d'apaisement tout à l'heure. C'est un exemple. C'est vrai. Quand il est venu sur ce plateau, c'est vrai qu'on a pu aborder tous les sujets et toujours quelqu'un de très calme, de très apaisé, et puis surtout, pour ce qui me concerne, a une qualité qui permet de travailler assez facilement. C'est quelqu'un qui fait confiance aux autres.
c'est un peu ce que je fais avec les agents, mais là, il nous fait confiance. Il dit, voilà, chaque vice-président a sa place. Eh bien, il a ma confiance. Il fait ce que bon lui semble pour peu qu'on en parle. C'est juste ça. Mais je vous fais confiance parce que chacun doit faire son boulot. Chaque vice-président doit faire son travail. Et moi, j'adore ça et je me retrouve parfaitement. Alors justement, moi je ferais mal mon boulot, Issa Abdou, si je ne vous posais pas cette question. Vous, comme d'autres, vous avez été dans l'actualité la semaine dernière. Vous avez voté pas forcément en faveur, contre Mahmoud Aziari, contre le renouvellement de son contrat. Pourquoi vous avez fait ce choix ? C'est pas contre Mahmoud Aziari, pardon de vous reprendre, mais on a toujours tendance à personnaliser les débats et les choses, mais c'est pas la réalité. C'est que on a pensé à un moment à la CIM. Voilà, la question c'était est-ce qu'il fallait bloquer la CIM ou pas. Je pèse mes mots, mais en même temps, voyez-vous, j'étais venu pour parler de cette tournée dans les communes. Je ne souhaite pas en dire davantage, mais je veux juste vous dire une chose. Il faut penser à l'avenir. Et ce qui a été fait a été fait. Il faut chacun assumer ce qui s'est passé, mais l'avenir, c'est ça qui est important. Et j'espère que l'avenir nous donnera raison à Mayotte et à l'intérêt général, parce que la CIM doit aller de l'avant, la CIM doit s'en sortir et réussir. C'est ça qui est important. Vous avez appliqué une consigne du président ? Est-ce que le président vous a dit Issa, il faut voter contre, pour ou pas ? Au-delà de cette circulaire qui existe, on le sait. Juste oui ou non ? Le département, évidemment, quand il s'agit des enjeux colossaux, évidemment qu'on se met d'accord, on est une majorité, on parle le même langage. Naturellement. Dernière question, parce que je vois que c'est déjà la fin. Un truc qui m'étonne. Qui vous émoustille même. Voire qui m'émoustille. Quand vous nous envoyez des SMS, quand vous communiquez sur ce que vous faites, vous envoyez à la presse, pas qu'à nous, à tout le monde, parce qu'on s'est renseigné. On pensait que c'était que à nous ce genre de SMS. Ben non, tous ceux qui reçoivent des SMS reçoivent la même signature de fin. Tenez-vous bien, quand Issa Abdou vous envoie un message, à la fin, il écrit « Je vous aime ». Qu'est-ce que c'est que ces messages, Issa Abdou ? Ah, mais parce que vous êtes très bel homme, Patrick Lian. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Voilà. Non, mais c'est une signature, comme vous dites, et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent. Vous aimez les gens ? Ah oui, vraiment. C'est pas une signature bidon, c'est... non, pas du tout. C'est d'une sincérité absolue. Je vais vous dire une chose. Oui. C'est quand on fait de la politique, je le dis parce que souvent on a tendance à penser qu'on gagne beaucoup d'argent, par exemple, on gagne bien sa vie lorsqu'on fait de la politique. On n'est pas à plaindre, c'est vrai. Mais on le fait surtout parce qu'on aime les gens. Si vous n'aimez pas les gens, eh bien ça se voit et c'est pas la peine de faire ce que vous faites. Et moi je le fais tous les matins quand je vois les gens, je suis content et c'est d'une sincérité vraiment. En tout cas, ça fait plaisir. Voilà, ces petits messages. Quand vous recevez un message d'un homme politique qui vous dit « Je vous aime », franchement, au début, moi je pensais que c'est parce que vous considérez qu'on était des bons journalistes, qu'on travaillait bien. C'est pas le cas. C'est vrai aussi. L'un n'empêche pas l'autre. C'est vrai aussi. Et puis c'était surtout pour que vous soyez gentil à chaque fois que je viens vous voir. On est toujours gentil tant qu'on dit la vérité sur ce plateau, parce que vous le savez, la devise de Kwesi, coûte que coûte, même si ça nous coûte des fois des diffamations au tribunal, on dit la vérité sur Kwesi, quoi qu'il arrive, tout le monde a le droit de savoir, y compris les Mahorais. Changez rien. Merci beaucoup Issa Abdou d'être venu sur ce plateau, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, oui c'est vrai, ça apaise. Allez, c'est tout pour ce temps de parole, tout de suite, la suite de nos programmes.